Dans le village de Kouleba, tout le monde connaissait la vieille route qui traversait la forêt avant de rejoindre la ville. Les anciens l'appelaient la route de Ngoma, mais la plupart des habitants préféraient lui donner un autre nom, la route maudite. On racontait qu'elle réservait parfois d'étranges surprises à ceux qui y circulaient, après avoir commis une grave injustice. Certains chauffeurs disaient avoir aperçu un immense arbre au milieu de la chaussée. D'autres juraient avoir vu une silhouette immobile les regarder au bord de la route. Pourtant, leurs passagers affirmaient toujours n'avoir absolument rien vu. À quelques centaines de mètres de cette route se trouvait une petite épicerie tenue par Papa Élie, un homme d'une 60aine d'années connu pour sa gentillesse et son honnêteté. Il aidait souvent les familles les plus pauvres, faisait crédit aux veuves et donnait parfois quelques provisions aux enfants qui avaient faim. Derrière son comptoir se trouvait un petit bureau dans lequel il conservait un ancien objet de famille, une vieille croix en bois reposant sur une calebasse sculptée. Son grand-père la lui avait confiée en lui disant « Ce n'est pas cet objet qui protège les hommes. Il rappelle seulement que Dieu voit tout, même ce qui se passe dans le secret. » Un soir d'orage, 3 braqueurs décidèrent de s'en prendre à son commerce. Malik était le chef, un homme froid et arrogant. Souleymane suivait toujours les mauvaises décisions sans réfléchir, tandis que Brice, le plus jeune, semblait déjà regretter ce qu'il s'apprêtait à faire. Ils pénétrèrent brusquement dans l'épicerie. « Que personne ne bouge !» cria Malik en brandissant une arme. Une jeune mère serra son enfant contre elle tandis qu'un vieil homme leva les mains, terrorisé. Papa Élie resta étonnamment calme. Sans résister, il ouvrit la caisse et laissa les braqueurs emporter l'argent. Mais Malik aperçut le rideau qui cachait le petit bureau. « Qu'est-ce que tu caches là-dedans ?» Papa Élie répondit doucement. « Prends ce que tu es venu chercher et laisse le reste. » Malik entra malgré tout dans le bureau. Il découvrit la vieille croix posée sur la calebasse. Il éclata de rire. « Voilà donc ton secret ? Tu crois que ce vieux morceau de bois va nous arrêter ?» Par provocation, il renversa la petite table d'un coup de pied. La croix tomba au sol sans se briser. Papa Élie baissa lentement les yeux. Les 3 hommes quittèrent ensuite l'épicerie en courant, emportant plusieurs sacs remplis d'argent. Avant de monter dans leur voiture, Malik lança une dernière menace. « Si tu parles à la police, on reviendra. » La voiture démarra à toute vitesse en direction de la route de Ngoma. Une fois le silence revenu, Papa Élie ramassa délicatement la vieille croix. Il la reposa à sa place, posa une main dessus et prononça simplement « Seigneur, je ne demande la mort de personne. Mais empêche ces hommes de faire encore du mal. Que la vérité les rattrape avant qu'ils ne détruisent une autre famille. » Au même instant, un violent coup de tonnerre fit trembler tout le bâtiment. Pendant ce temps, les braqueurs roulèrent déjà à vive allure, sous une pluie battante. Brice regardait sans cesse derrière lui. On aurait dû partir tout de suite, Malik se moqua de lui. « Tu as peur d'un vieux commerçant ?» Quelques kilomètres plus loin, la radio de la voiture se mit soudain à grésiller toute seule. Puis le silence. Ensuite, un léger murmure sembla sortir des haut-parleurs. « Rendez... Souleymane pâlit. « Vous avez entendu ?» Malik augmenta le volume, mais la radio s'éteignit complètement. La pluie devenait de plus en plus forte. La route semblait interminable. Soudain, Malik se crispa. Devant lui, venait d'apparaître une immense épicerie éclairée par une lampe à pétrole. C'était exactement celle de Papa Élie. Le commerçant semblait immobile devant la porte. « Regardez !» cria Malik. Brice fixa la route. « Il n'y a rien. » Souleymane regarda lui aussi. « Malik, il n'y a que la forêt. » Mais Malik continuait à voir le bâtiment. Terrifié, il donna un énorme coup de volant pour l'éviter. La voiture dérapa sur la chaussée détrempée. Elle fit plusieurs tours sur elle-même avant de terminer sa course contre un talus. Les 3 hommes survécurent, mais restèrent coincés dans l'habitacle. Quelques minutes plus tard, des gyrophares illuminèrent la route. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement sur les lieux. En réalité, un voisin de l'épicerie avait reconnu la voiture des braqueurs et avait immédiatement prévenu la gendarmerie. Les gendarmes retrouvèrent l'argent éparpillé dans la boue autour du véhicule. Brice éclata en sanglots. « Je vous avais dit qu'on n'aurait jamais dû faire ça. » Souleymane répétait sans arrêt. « Il a vu l'épicerie.
Nous, on n'a rien vu. Malik, lui, restait silencieux, le regard perdu vers la forêt. Lorsque le commandant lui demanda pourquoi il avait quitté la route, il répondit d'une voix tremblante. « Ah, il y avait un bâtiment devant nous. Je vous jure, il fallait l'éviter. » Le commandant regarda pourtant la chaussée parfaitement dégagée. Il n'y avait rien. Le lendemain, les habitants apprirent l'arrestation des 3 braqueurs. Beaucoup y virent simplement un accident provoqué par la pluie et la vitesse. D'autres affirmèrent que la route de Ngoma avait encore une fois retenu ceux qui fuyaient avec le mal dans les mains. Lorsque les gendarmes rapportèrent une partie de l'argent à Papa Élie, l'un d'eux lui demanda « Qu'avez-vous fait après leur départ ?» Le vieil homme répondit avec humilité « J'ai seulement prié pour que personne d'autre ne souffre à cause d'eux. » Le gendarme resta pensif. Avant de partir, Papa Élie ajouta « Les hommes peuvent parfois échapper aux autres hommes, mais ils n'échappent jamais à leur conscience. » Et lorsque la justice finit par les rejoindre, chacun y voit une explication différente. Certains parlent de hasard, d'autres parlent de la main de Dieu. Aujourd'hui encore, les chauffeurs ralentissent en traversant la route de Ngoma. Les anciens continuent de raconter cette histoire aux plus jeunes, non pour leur apprendre à craindre une route, mais pour leur rappeler qu'aucune richesse obtenue par la violence ne dure longtemps. Car ce que l'on vole dans l'obscurité finit toujours, un jour ou l'autre, par être ramené à la lumière. Alors, selon vous, les braqueurs ont-ils simplement été victimes de leur imprudence? Ou la mystérieuse route de Ngoma leur a-t-elle présenté le reflet de leurs propres actes?